Mes amis, bonsoir et bienvenue à vous en cette vidéo, enfin en cette vidéo, pardon, en ce live en direct, donc des questions-réponses du lundi soir. Alors, on est ensemble, j'en suis très heureuse, c'est vrai que je crois que c'est lundi dernier que j'avais annulé, je ne me souviens plus trop. Ah oui, non, ça ne fonctionnait pas et on l'a fait mardi soir. Alors ce soir, ce live est ouvert à tout le monde, donc tout le monde peut chatter, tout le monde peut donc me poser sa question. Bonsoir à vous toutes et à vous tous. Bonsoir Milor, qui est la première personne à me dire bonsoir. Bonsoir Maïté, qui est la première personne à me poser sa question. Donc Maïté, je vais vous répondre. Bonsoir Emma, qui a pris un abonnement, qui a renouvelé son 4e mois. Bonsoir Corinne Lebido. Bonsoir Phil, mon modérateur. Bonsoir G29600. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Geneviève. Allez, nous commençons. Et nous commençons donc avec Maïté, qui nous dit j'aurais une question, s'il vous plaît. Maïté, née le 7 novembre 1960. Je voudrais savoir si je vais être... Excusez-moi, j'ai des problèmes de siège, de chaise. Si je vais être enfin indemnisée de l'accident de mon doigt dans les 3 mois. J'attends depuis 5 ans. Je vous avais posé la question en fin d'année dernière. Vous m'aviez dit qu'il fallait attendre un peu. Alors, on va voir ça. Donc, est-ce que Maïté va être indemnisée pour l'accident de son doigt dans les 3 mois? Elle attend ça depuis 5 ans. Allez, on va voir ça. Hop. Alors, pardon. Du coup, j'ai oublié de mettre sur table. Voilà, ça y est, nous y sommes, mes amis. Alors, est-ce que Maïté va être indemnisée pour l'accident de son doigt? Et Maïté attend ça depuis 5 ans. Allez, c'est parti. Alors, Maïté, dans les 3 mois, c'est pas... Bon, on va voir. Bon, la dame d'épée, c'est vrai que vous êtes en attente et vous êtes passablement énervé, vous attendez de l'argent. On est d'accord? Donc cet argent, on vous le doit, hein. De toute façon, c'est un dû. Maintenant, c'est vrai que ça traîne énormément. On a le 3 d'épée, l'as de bâton. Alors, le fait que ça traîne comme ça, c'est à vous d'y aller. Enfin, je veux dire, je ne sais pas ce qui se passe, mais il faut les sommer de vous indemniser. Je ne comprends pas comment, depuis 5 ans, ça traîne. Et l'as de bâton montre de l'action. Sans action de votre part, Maïté, même si c'est un dû, même s'ils doivent le faire, ils ne le feront pas. Alors, action, je n'ai pas d'action en justice, mais j'ai de l'action parce que le 3 d'épée, il bouge pas. Hein. Il bouge pas. Alors, il faut bouger. Le diable, là, dans cette circonstance, Maïté, avec la papesse qui ne fait rien et du coup qui se transforme en impératrice qui bouge, c'est le diable. Il faut vraiment vous forcer. Je pense que c'est pas... Je sais pas, enfin, c'est sûr que revenir sur un truc pour lequel vous devriez être indemnisé, c'est complexe. Enfin, vous n'en avez pas spécialement envie. Vous ne bougez pas beaucoup, vous attendez sagement dans votre coin, mais l'impératrice montre qu'il faut monter au créneau. Du coup, la roue bascule et le pape, évidemment, nous parle de l'indemnisation, de l'officialisation qui arrive. Moi, je vous conseille, Maïté, de foncer, quoi. Je veux dire, d'y aller, d'avancer. Voilà, parce que effectivement, c'est compliqué. Si vous avez besoin, précision de Maïté. Ah, alors qu'est-ce qu'elle me dit, Maïté? Merci, Phil. Alors, Maïté dit... Alors, où est-ce qu'elle est, la précision de Maïté? Ah, je ne la vois pas. Ah, où elle est, cette précision de Maïté? Ah oui. Mon avocat dit que le médecin expert ne rend pas le rapport. Ben oui, mais non. Hein. Alors si en plus vous avez une avocate qui est là-dedans, ben il faut qu'elle se manifeste, il faut qu'elle, je sais pas moi, enfin c'est son métier. Hein. Elle sait très bien ce qu'il y a à faire, Maïté, mais qu'elle bouge, hein, que ça avance, qu'elle fasse un référé, qu'elle fasse ce qu'elle veut, mais qu'elle les bouge, quoi. Voilà. Ma foi, je ne vois que ça. En tout cas, c'est ce qui est écrit. Je vois pas de procédure réelle, mais je vois qu'il faut que ça bouge. Voilà, je vois qu'il faut y aller. Alors, voilà pour vous donc Maïté, ce soir. Allez, je remonte un peu. Alors, Corinne
Bonsoir Corinne Le Bidot. J'ai 29 600. Est-ce que je pourrais faire confiance à ma prochaine rencontre sentimentale? Bon, alors, ça, Corinne, je ne peux pas répondre à ce genre de... Corinne, pardon, excusez-moi. Pas Corinne. J'ai 29 600. Je ne peux pas répondre à ce genre de questions. C'est d'accord que c'est une question, oui, non, je le reconnais, mais personnellement, je ne comprends pas très bien la question. Est-ce que je pourrais faire confiance à ma prochaine rencontre sentimentale? Autant demander si plutôt, si vous êtes, moi j'y comprends mieux quand on dit, est-ce que la prochaine rencontre sentimentale que je vais faire sera sérieuse? Mais là encore, vous voyez, ça peut être dans des années. Moi je pense que dans ces cas-là, il faut simplement dire, est-ce que je vais bientôt, dans les 6 mois, dans les 1 an, faire une rencontre sentimentale sérieuse? Il ne s'agit pas de poser une question pour poser, enfin, c'est un peu une question alambiquée. Ça, c'est pas une question à laquelle est-ce que je pourrais faire confiance, ça veut rien dire. Moi, je ne pourrais pas vous assurer à personne ici ce soir que vous allez rester ad vitam aeternam avec une personne que vous allez rencontrer. Ça, c'est impossible à prédire. On peut prédire dans un temps défini, on peut dire, voilà, oui, ça durera sans doute quelques années, mais de dire que vous pouvez faire confiance, ça veut dire indéfiniment, c'est pas une question, elle est mal posée. Je ne pourrais pas répondre à ça. Alors, merci J3 d'avoir pris un abonnement de niveau 1 pour votre 4e mois. Je rappelle que ceux qui prennent un abonnement, ça me soutient, c'est pas tout à fait 5 € par mois et c'est génial pour moi parce que là, c'est sans pub et je ne suis pas soutenue. Merci. Alors, je continue. J3, ben justement, J3 pose une question. Je viens vous faire un retour. Maintenant que ça fait 3 mois, je peux vous confirmer que vous aviez raison concernant la grossesse. Je suis donc enceinte. Waouh, quelle belle nouvelle. Alors, je sais que nous le saurons bientôt, mais c'est peut-être la seule question que j'ai, fille ou garçon. Jessica, non, je ne réponds pas à ça. Alors, je vais vous dire pourquoi. D'abord, il y a 2 raisons pour lesquelles, alors en tout cas, tout d'abord, mes félicitations Jessica, qui est du 26 octobre 92. Je me souviens de vous et je suis très heureuse pour vous. Maintenant, reposez-vous bien. Hein. Bon, Jessica, pourquoi je ne réponds pas à ce genre de questions, fille ou garçon? D'abord parce que le bébé ne me pose aucune question. Là, il y a quand même un peu, même s'il est encore dans le ventre, il y a une certaine liberté d'un être à venir. Donc, il a quand même sa liberté d'être fille ou garçon. Enfin bref, on n'a pas à le savoir quelque part déjà, si l'échographie ne peut pas encore le dire. Voilà, il a droit à sa petite liberté personnelle. Et puis ensuite, effectivement, par déontologie, alors pour le coup, je veux bien regarder quand je fais une consultation privée. Souvent, les gens me disent, je voudrais voir pour mon fils aussi, je voudrais voir pour ma fille. Je leur demande la date de naissance, je leur demande l'heure si possible, et je leur dis un peu ce que je vois, comme ça, plutôt ces études-là, plutôt une belle rencontre là. Mais je ne rentre pas trop dans les détails parce que déontologiquement, je le répète, quand on ne me demande rien, je n'aime pas aller raconter des choses sur les autres personnes. Alors je le fais, oui, quand ce sont les enfants, mais là quand même, laissons-le au moins naître et choisir lui-même son sexe. Bon, je ne réponds pas à ce style de question, Jessica. Alors, en tout cas, je vous souhaite plein de bonheur et que tout se passe à merveille. Alors, Cindy Monnier me dit, elle est née le 26 mars 1984, elle demande, je visite, ah mais je crois que j'ai limité le chat, mon Dieu j'ai honte, oh, mais voilà pourquoi je n'ai que des abonnés, je ne comprenais pas. En fait j'ai dit qu'il était, et non je l'enlève, mon Dieu, la vilaine. Mes amis, je suis désolée, j'avais complètement oublié, mais c'est pour ça qu'il y avait que des abonnés, ça m'étonnait un peu et j'ai dit que c'était ouvert à tous. Alors, oh là là, tant pis si c'est un peu tard, bon, on va rester entre nous avec mes abonnés. Il est ouvert à tous, mais j'avais oublié de déclipser le machin. Alors, je suis actuellement avec Cindy Monnier. Donc, Cindy visite un appartement vendredi. Vais-je avoir une réponse positive? Alors, Cindy, désolée, là encore, je ne comprends pas la question. Vous visitez un appartement. D'abord, il faut qu'il vous plaise. Moi, je ne sais pas. Moi, vous me demandez tout de suite, vais-je avoir une réponse positive? De qui? Du propriétaire. Mais, et si l'appartement ne vous plaît pas? Il y a un truc qui me gêne, là. Si vous voulez, reposez-moi la question
Et si je retombe sur vous, je vous promets de vous répondre. Mais là, je ne peux pas répondre. Je ne comprends pas cette question, si vous voulez. Sandrine a renouvelé son abonnement. Merci Sandrine. Maïté a offert un abonnement communautaire. Merci Maïté. Frédéric a offert aussi un abonnement il y a 4 minutes. Merci Frédéric. Et Tom Beats a pris un abonnement de niveau 1 pour 1 mois. Merci Tom. Et voilà, allez, on y va maintenant. Je continue. Alors, j'ai Frédéric qui est là. Bonsoir Frédéric, qui a une question. La question de Frédéric du 18 décembre 1964. Me voyez-vous repartir cet été à l'étranger pour le travail? Alors, Frédéric demande s'il va repartir à l'étranger cet été pour le travail. On va voir ça, Frédéric. Alors, on va voir si Frédéric va repartir à l'étranger, donc pour le travail. Cet été. Cet été. Alors, tout d'abord, la boule de cristal, Frédéric, veut toujours dire que vous envisagez bien les choses dans votre travail. C'est-à-dire que la boule de cristal, vous envisagez bien l'avenir. En même temps, le chineur montre que vous connaissez tous les tenants et les aboutissants. En tous les cas, on peut dire que vous êtes prêt et que vous cherchez un contrat dans ce sens-là. Le piaveur montre que c'est un peu complexe, un peu compliqué. Vous êtes un peu déçu, un peu beaucoup. Et pourtant, vous maîtrisez totalement la chose. Et encore une fois, le marché, qui nous rappelle le chineur, nous montre qu'il y aura en tout cas des négociations. Alors, c'est pas gagné, on va voir. En tout cas, vous êtes bien placé pour ce que vous demandez. Alors, je vais recouvrir ici, ici, là et là. Ici. Alors, ici, on a le monde. Le monde sur le chineur veut dire que vous faites ce qu'il faut pour trouver. La tour qui s'écroule sur les négociations veut dire que c'est compliqué et que pour l'instant, il n'y a rien de prévu. Mais nous avons l'empereur sur le piaveur, donc comme quoi, sur toutes ces déceptions, il y a quand même, vous gardez une posture qui est, comment dire, vous continuez. On a le choix sur le dompteur, donc ça veut dire que là encore, il y a du positif. Et l'arcane 13 montre qu'il va y avoir un changement de situation. Donc comme vous n'avez rien, eh bien on peut dire que le monde protégeant le reste, parce qu'en réalité le monde c'est vraiment la meilleure carte, on pourrait dire qu'on pourrait s'en sortir. On va quand même recouvrir l'arcane 13 et nous avons la tempérance qui est effectivement la communication. Alors la communication, les chantiers, ce que l'on met en place. J'ai quand même envie de vous dire que ça ne va pas être simple, Frédéric, de ce que je vois moi. On voit qu'il y a quand même des complications, on voit qu'on ne vous répond pas, c'est compliqué. Mais au bout du compte, moi j'aurais tendance à dire qu'un contrat, vous allez l'avoir. À l'étranger, ben, j'aurais tendance à dire oui. Mais c'est vrai qu'il faut beaucoup bouger, il faut beaucoup intervenir. Vous êtes pourtant bien placé. Peut-être qu'en ce moment, il y a moins de contrats effectivement sur l'étranger. Et malgré le fait qu'il y ait la tour et le piaveur, je pense qu'au bout du compte, vous arriverez effectivement à trouver quelque chose. Alors en été, vous posez les questions, je dirais oui, peut-être même un peu avant, pourquoi pas. Dans les eaux qui viennent maintenant, je vous le souhaite en tout cas. Alors, je vais prendre, alors c'est ouvert à tout le monde, mais si Marie Txu a compris, première fois sur le chat, eh ben, ça tombe bien pour vous. Alors, donc Marie Txu dit, donc elle ne m'a pas donné sa date de naissance, pour des raisons diverses, je souhaiterais déménager, est-ce une bonne idée? Alors elle dit qu'elle est Lion, ascendant Sagittaire, lune en Lion, mais moi c'est pas ça qu'il me faut. Moi c'est plutôt la date de naissance. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Alors, Marit Xu, 1273, demande si c'est une bonne idée de déménager. Elle en a l'intention et elle veut savoir si c'est une bonne idée. Alors, on va tout de suite prendre ça. On va voir ça. Est-ce que c'est une bonne idée pour Marie Xu de vouloir déménager? Alors, moi aussi, je ne sais pas pourquoi, mais il est évident que vous êtes complètement bloqué là où vous êtes. Pourtant, il y a le monde. Au départ, ça allait.
Vous-même, on dit que vous êtes protégé, que vous n'êtes pas quelqu'un qui fait, comment dire, qui cherche des histoires, mais il y a un blocage total. Pour vous, c'est un vrai sacrifice de rester là où vous êtes. Le mat, évidemment, le fou, le mat, nous montre que vous allez partir. C'est même la carte centrale puisqu'elle est exactement sur vous. Donc là, c'est où vous êtes. C'est pas mauvais, mais vous, ça vous convient plus. Et en même temps, on a le pape, la grande bénédiction et la force. Donc moi, à votre question, est-ce que c'est une bonne idée de déménager? Moi, je dis oui. Je ne sais pas pourquoi vous voulez déménager, parce que ce n'était pas spécialement mauvais sur le fond, mais ce pendu qui est là, ça ne vous convient plus. Donc vraiment, le mat donne le mouvement et donc le départ, effectivement, pour un déménagement, en tout cas pour un déplacement. Ça, c'est sûr. Hein. Ce que vous voulez, vous, quoi, disons en tous les cas. Alors, il y a vraiment quelque chose qui vous met mal à l'aise. Vous attendez la première occasion pour fiche le camp. Ça, c'est vrai, hein, là, on est complètement d'accord avec vous. Et donc, on pourrait dire que vous pourriez déménager vraiment, véritablement, allez, on va dire je dirais à la rentrée. Peut-être fin été, rentrée. Peut-être. Assez rapidement, finalement. À condition, bien sûr, que vous preniez des contacts. Pour des raisons que je ne connais pas, la vie vous donne raison. Et vous pourriez effectivement obtenir ce que vous voulez. Enfin, je veux dire, vous pourriez déménager, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous ne voulez mais absolument plus, vous ne pouvez plus, vous ne voulez plus rester là. Peut-être que s'il y a quelqu'un, voilà, donc c'est ce que je vois un petit peu, mais bon, après, je ne sais pas. Voilà, donc oui, pour vous, c'est une bonne idée de vouloir déménager, c'est bien sur votre parcours. Alors, Sandrine Loiseau dit, elle est hospitalisée actuellement. Pouvez-vous me dire si le nouveau protocole de soins va donner de bons résultats? Sandrine, du 28 avril 1972. Alors, Sandrine est actuellement hospitalisée et elle veut savoir si le nouveau protocole de soins va donner de bons résultats. Pour Sandrine, du 28 avril 1972. Alors, Sandrine, du 28 avril 72. Vous êtes bien placée au point de vue astral, Sandrine, avec l'arrivée de Jupiter en bélier. C'est pas mal, hein. Elle est juste derrière vous. Enfin, elle est derrière vous. Ça veut dire qu'effectivement, il y a quelque chose de un peu secret, des essais. Mais Jupiter, c'est évidemment une excellente planète. Alors, c'est pas mal. C'est pas mal. On va voir. Pardon, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. Alors, tout d'abord, Sandrine, donc, vous êtes très réaliste. C'est-à-dire que vous ne vous faites aucune illusion, c'est le cas de le dire, et vous attendez de voir. Vous lâchez prise, vous faites confiance. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites avant, enfin, en tout cas, certaines choses, qui ont servi à ce qu'elles ont servi, mais qui n'ont pas forcément dégagé quelque chose de très positif. Beaucoup de courage à vous face à cette situation et on est dans quelque chose qui commence à se lever, où des couleurs arrivent. Alors, il y a un espoir quand même. Ensuite, avec au-delà de l'illusion, on a la foudre, vous avez été beaucoup déçus. Enfin, ça a été complexe. Ça a été complexe. Vous lâchez prise, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez cherché à comprendre, à savoir, enfin, à poser beaucoup de questions. Bon, et on vous comprend. Dans l'instant présent, il y a un passage. C'est vraiment de quelque chose d'avant à après. Et la percée et le mat, avec la prise de risque, c'est pas mal. C'est pas mal, il y a une belle énergie. La petite fleur qui pousse sur une terre complètement stérile, les couleurs qui commencent à revenir. Ouais, moi j'ai envie de dire que c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce qui est sûr, c'est que, d'après mon oracle, vous êtes entre de bonnes mains.
Le pape ici, bien sûr, nous désigne la médecine, enfin les médecins en tout cas. Le soleil qui vient se mettre sur le lâcher-prise et le rebelle, donc comme quoi l'éclairage est quand même bon. Hein, voilà, il y a quand même un bon éclairage, la force du temps présent, tout ce qui est mis en place, l'attente pour savoir ce que ça donne. Et le diable, celui qui se bat, hein. Là le diable, c'est vraiment on se bat, on se bagarre pour essayer d'être positif, Sandrine. Et il faut, en même temps, il faut prendre ce risque et avoir une espèce de, comme le match, une espèce de d'inconscience en fait en réalité pour avancer là. Hein. Il faut vraiment, mais logiquement, en tout cas, en tous les cas, ça me paraît assez positif. Ce que j'ai envie de dire, ça me paraît assez positif. Voilà. Alors, je regarde le message de Phil. Attendez, excusez-moi donc 2 minutes. C'est pas ça. Ah non, pardon. Non, c'est pas ça, pardon, c'était un message. Alors, on continue. Et donc, je vais prendre... Alors, Perle et Rare dit à Sandrine, pas de réponse sur la santé normalement. Oui, mais là, oui. Je l'ai fait. Parce que c'est pas... Est-ce que je vais guérir? Quand est-ce que j'aurai une guérison? C'est est-ce que ce traitement est positif? Bah oui, voilà, j'ai répondu, en tout cas, j'ai pris le risque, parce que c'est vrai que ça demande quand même une belle étude astrale, ce genre de choses. Alors, première fois sur le chat de Vanou Mariposa. Bonsoir à vous, Vanou Mariposa. Donc, j'attends votre question. Si je tombe dessus, je vous répondrai. Alors, J3, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, hein, du coup. Après réflexion, j'ai peut-être une autre question sur ma formation. Est-ce que vous me voyez réussir ma formation et valider mon titre à la fin? Alors, c'est Jessica du 26 octobre 1992. Alors, Jessica, je vais directement vous répondre avec le tarot de Marseille, là. Est-ce que vous me voyez réussir? Alors, est-ce qu'on voit? Est-ce que Jessica va réussir sa formation et valider son titre à la fin? Allez, on regarde ça. Donc, du 26 octobre 92. Allez. Ben, pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai horreur de répondre à ceux qui me posent des questions sur les examens, sur les concours, parce qu'ils fichent plus rien. Combien de fois je l'ai vu? Alors, Jessica, je vous en prie. Vous êtes bien placée. La chance est avec vous. Mais ça, c'est quoi l'ermite? L'ermite, c'est celui qui travaille. C'est celui qui est à ce qu'il fait. C'est le chercheur de sens. C'est celui qui se forme. Alors, je vous en supplie, là, c'est une belle nouvelle. L'impératrice, c'est magnifique, mais ne dites pas « Oh bon, ça va, alors c'est bon, j'ai plus besoin d'y aller, je fais plus rien ». Attention, c'est dans le cadre où vous êtes bien placé avec les énergies de l'instant de travail que vous réussirez et vous validerez. Si vous ne faites plus rien, bah, vous n'aurez rien du tout. L'ermite, c'est ça aussi. Hein. L'ermite, c'est il y a une notion de « j'ai ce que je mérite ». Méfiez-vous. Eh oui, mais c'est la vérité. Alors, Minerva, je suis du 16 janvier 67. Quand vais-je faire une rencontre amoureuse? Merci, Phil. Oui, mais je l'avais là. Ah oui, oui, d'accord. D'accord, merci. Alors, donc, Minerva, donc, qui est du 16 janvier 67, elle demande quand est-ce qu'elle va faire, Minerva, une rencontre amoureuse. Sérieuse, hein, on va dire quand même. Hein. Bien. Alors, pour Minerva, va-t-elle faire dans, on va dire quoi, Minerva, dans l'année, quoi, hein, une rencontre sérieuse? Alors,
C'est pas mal quand même là. Hein. Moi j'ai le choix. Donc déjà, il semblerait que vous ayez un choix à un moment, Minerva, hein, de parcours de route, hein, je parle, mais donc s'il y a un choix, c'est que ça peut être effectivement positif. L'impératrice, c'est la femme amoureuse, le chariot, ça bouge, ça déménage. Il y a vraiment quelque chose qui se passe et qui se produit. La justice montre qu'il y a un juste retour des choses vers vous. Donc, si vous attendez depuis un moment que vous sortez, vous êtes gai, vous êtes avenante, faites quelques petits sourires, ça devrait venir vers vous. Et le jugement, c'est un événement extérieur avec le pape qui est signature de contrat, mariage, rencontre, officialisation. Écoutez, quand même, on est pas mal placé. Là, il y a des belles cartes. Hein. Moi, je dis que oui, vous devriez faire une rencontre sérieuse. Après, dans combien de temps? Le chariot, il va vite. L'impératrice, elle va vite. On n'est pas si loin que ça. Hein. On va voir un petit peu ce qu'on a ici. Alors, le pape et le mat. Si je les additionne, j'obtiens donc, si on considère que le mat est 0, dans ce cadre-là, pour avoir toutes les possibilités. Alors, je vous invite à voir ma formation sur le mat pour comprendre ce que je dis là. Peu importe. Donc, on a tout à fait, puisqu'on a le pape qui ressort. Le pape, c'est vraiment la bénédiction d'une relation, c'est le mariage en amour. Et le mat, on prend une nouvelle route, on prend la route. Donc oui, il y a un risque aussi, mais dans toute rencontre, il y a un risque. Écoutez, Minerva, moi je dirais, alors du coup, qu'est-ce que je dirais? Allez, dans les 6 mois, hein, vous me direz ça. Dans les 6 mois, vous devriez faire une rencontre intéressante. Voilà. Alors, Cindy, je relis votre question. Vous allez voir, je ne pourrai toujours pas vous répondre. Je vais vous dire pourquoi. Ma question plus précise est, je visite un appartement, vais-je avoir une réponse positive du propriétaire? Cindy Monnier, moi, j'ai d'abord besoin de savoir ici, dans ce cadre-là, si c'est un appartement qui vous plaît. La première des choses, c'est ça. Si vous me dites, je visite un appartement, j'ai pas le choix, de toute façon je le prendrai, ça ne veut rien dire. Si vous visitez, c'est que vous ne l'avez pas vu, donc il faut bien que vous sachiez s'il vous plaît. Quand vous l'aurez visité, s'il vous plaît, vous me reposerez la question lundi prochain, j'ai visité l'appartement, il me plaît, est-ce que je vais l'avoir? Voilà, je ne peux pas vous répondre là, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas répondre sur un truc totalement hypothétique. Bon, alors, Rustine38, je ne comprends pas du tout votre question. Retour de mon CHUM, moi je ne sais pas ce que ça veut dire, vous ne mettez pas votre date de naissance et je ne vois pas ce que c'est. Hein. Donc si vous voulez tout simplement préciser les choses et que je retombe sur vous, je vous répondrai bien volontiers. Je prends donc Tsum Tsum, qui est né le 27 janvier 83. Je souhaiterais savoir si je fais enfin changer de carrière professionnelle comme je l'avais envisagé dans mon entreprise actuelle. Si oui, quand? Non, Tsum Tsum, alors là, pas du tout. Pas du tout. Moi, ce que je peux vous dire là, c'est si vous allez changer de carrière professionnelle. Mais votre question n'est pas précise. Je suis désolée, hein, c'est la première fois sans doute que vous êtes là, vous ne connaissez pas les codes. Il y a plusieurs choses que je vais vous dire pour que vous compreniez bien. Vous me demandez est-ce que je vais changer de carrière professionnelle comme je l'avais envisagé dans mon entreprise actuelle. Alors déjà, la question, pour moi, je ne la comprends pas. Pour moi, un changement de carrière professionnelle, c'est un changement d'entreprise. Est-ce que vous me demandez est-ce que je vais changer de poste? C'est pas pareil. De poste dans mon entreprise. Alors déjà, ça, c'est une question. Et ensuite, si oui, quand? Mais bien sûr, Tsum Tsum, mais pourquoi pas et combien je vais gagner? Alors, ce que je veux vous dire par là, c'est que quand on est en live, on ne peut poser qu'une question. La principale, donc là, actuellement, est-ce que, je suppose que c'est ça, est-ce que je vais changer de poste dans mon entreprise actuelle? La deuxième question, vous ne pouvez pas la poser en même temps parce que là, moi, elle m'arrive mélangée et donc je ne vais pas pouvoir vous répondre, même en ne prenant que la première parce que la deuxième existe et que je ne sais pas ce que l'oracle ne peut pas répondre. C'est mêlé. Alors, vous aussi, Tsum Tsum, je vous invite à me reposer votre question avec la date de naissance. Par exemple, est-ce que je vais changer de poste dans mon entreprise actuelle? Voilà une question claire à laquelle je vais pouvoir répondre si je retombe sur vous. Rustine insiste, elle met sa date de naissance, je ne sais pas ce que c'est CHUM, je ne sais pas ce que ça veut dire CHUM, je ne réponds pas.
Rustine, lorsque je réponds à une question, il faut que je puisse envisager de quoi on me parle. Donc, je continue. Bonsoir Léna. Vanou Mariposa dit mon anniversaire est en 85. Moi je veux la date entière. Alors, Caroline, 1978-1971. Est-ce que Cyril va me contacter? Caroline est du 19 février 1978. Et elle demande si Cyril va la contacter. Alors, est-ce que Cyril va contacter Caroline? Nous allons voir cela. Je dirais oui. Moi, je dirais qu'avec, en attendant un peu, il y a des bonnes cartes ici. Je dirais qu'une prise de contact n'est vraiment pas impossible, puisque déjà, apparemment, vous avez de bons rapports. Enfin, il y a le monde, c'est quand même une excellente carte. Le choix, ça veut dire qu'on n'est pas fermé, il n'y a pas de blocage. La papesse, elle attend un peu. Le jugement, un événement de l'extérieur vient, le pape, c'est vraiment très positif. Moi, j'aurais tendance à dire oui. Je pense que cette personne va vous contacter, surtout si vous êtes discrète, en fait. Faudrait peut-être un peu disparaître. Hein. La réalité, elle est là. Je vous conseille vivement de disparaître et de le laisser venir à vous. Et oui, il va vous contacter. Moi, je dirais oui. Disparaissez des écrans, des radars, des messages, du téléphone, de Facebook, de tout ce que vous voulez. Voilà. Et il va sans doute venir vous contacter. Alors, ok. Alors, je vais prendre Zazie. Ah ben oui, mais alors voilà, Zazie 74 aussi, elle doit être là pour la première fois. Alors elle a bien mis sa date de naissance, elle me dit avenir sentimental. Zazie, dans les lives, on pose une question très précise en fait, à laquelle je peux répondre par oui ou par non. Après moi je développe, mais au départ, par exemple, vous pouvez me demander, est-ce que je vais faire une rencontre sérieuse dans les 3 mois? Est-ce que mon copain qui est marié va quitter sa femme dans les 2 mois? Voilà, ça, ce sont des réponses qui vont vous apporter des réponses et auxquelles je vais pouvoir répondre. Mais avenir sentimental, ça relève, c'est une question développée, c'est pas une question fermée, ça relève d'une consultation où on étudie le ciel, on pose les oracles, etc. Alors, J3SSY dit, est-ce qu'il faut toujours mettre la question plusieurs fois ou est-ce que c'est inutile? Alors, Lilith, J3, pardon, ça n'est pas inutile. Par contre, il ne faut pas spammer sa question sans arrêt, parce qu'à ce moment-là, Phil, mon modérateur, et le robot d'ailleurs de Twitch, déjà enlève du coup, et Twitch a pour ordre de bloquer dans ces cas-là. La question, vous la remettez à peu près toutes les minutes, toutes les 2 minutes, hein, puisque moi, au fur et à mesure, je descends, donc voilà, c'est pas la peine de faire plus. Bonsoir Lilith Rose. Alors, voilà, pas en spam, comme vous dit Phil, mon modérateur. Alors, Licorne Sacha demande, est-ce que je vais être prise chez Milhomme? Licorne Sacha est du 20 septembre 1992. Alors elle demande si elle va être prise, je suppose que Milhomme est une entreprise, hein. Est-ce que Licorne Sacha, oups, va être prise chez Milhomme? Et les gens du 20 septembre, c'est un poil complexe en ce moment, hein. Mais ça commence à se lever, hein, disons-le honnêtement. Alors, on va un petit peu voir pour Licorne Sacha si elle est prise là où elle va être prise. En fait. Alors, pour l'instant, c'est un peu... Je ne suis pas certaine que ça fonctionne, même si vous avez vraiment fait ce qu'il fallait. Il me semble que le moulot met un blocage. Il y a peut-être d'autres... on va peut-être vous demander d'autres précisions
à un autre entretien, ça c'est pas impossible. Et les vases montrent que, les vases c'est quand on agit, hein, je pense que peut-être vous vous débrouillerez dans un second temps un peu mieux. Il me semble que dans un premier temps, ce n'est pas une réponse complètement positive. Je pense qu'il faudra y revenir un peu plus tard, en tous les cas, c'est ce qu'il me semble. Il me semble que pour l'instant, ça ne fonctionne pas et que ça fonctionnera un peu plus tard. Est-ce qu'il faut redemander? Ou alors, est-ce qu'il y a plusieurs candidats, il y a une première sélection à laquelle je ne suis pas sûre que vous soyez prise finalement, je ne crois pas. Alors, je suis franche avec vous, Licorne Sacha, moi je souhaite me tromper de tout mon cœur, mais je pense que malgré le fait que vous ayez fait tout ce qu'il fallait, je crains que dans un premier temps, vous ne soyez pas prise. Alors, c'est bizarre parce que ça ne veut pas dire que si un jour vous renouvelez la demande, vous ne le serez pas. Je ne crois pas que ce soit un choix dans un second temps. Je pense que vous ne serez pas prise. En tout cas, le moulot, la mort et la résurrection, c'est vraiment, ça indique que ça devrait être bloqué. Alors, j'espère me tromper. Tenez-moi au courant, tant mieux si vous arrivez à passer. Comme ça, je le saurai. Là, vraiment, pour moi, j'avoue que c'est un peu compliqué. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, Licorne Sacha, donc je vous ai répondu. Alors là, c'est pareil. Hein. Lola 0573, ça, c'est des choses auxquelles je ne peux pas répondre. Vous me dites, vais-je faire une rencontre ou le retour d'un ex dans les 3 mois à venir? C'est pas possible, il y a 2 questions. Et je ne réponds pas à 2 questions. Florence, 1963. Vais-je avoir davantage de propositions de travail prochainement, car cela n'avance pas. Je suis assistante de vie. Alors, Florence, 1963. Demande du 25 janvier 63. Est-ce qu'elle va avoir davantage de propositions de travail? Alors, ça ne m'étonne pas, Florence, que vous soyez bloquée. Vous avez Saturne sur vous en ce moment. Et croyez-moi, Saturne sur vous, enfin en Verseau, c'est quand même très, très, très complexe pour trouver des contrats, du travail, pour se sortir de tout ça. C'est plutôt Saturne, à ce moment-là, quand Saturne est là, c'est plutôt des réflexions, des mises au point, on refait ça, c'est CV, on refait, vous voyez, c'est du grattage, c'est du travail. Hein. Alors, à la question, vais-je avoir plus de propositions de travail prochainement, j'ai envie de vous dire qu'il y en va y en avoir un peu plus qu'il n'y en a vraiment pas. Alors pour le coup, vous le mollo est tout de suite là, donc boum, là c'était clair. Vous agissez beaucoup, vous êtes tout à fait compétente, le Marot nous dit ça, vous travaillez, vous bougez, c'est encore bloqué. Je suis désolée, mais c'est bloqué encore quelques temps. Mais en même temps, les Schmitt nous disent que... Alors, je ne sais pas ce que c'est, Florence, je vais vous dire un truc qui n'est pas sympathique parce que je ne pourrais pas en dire plus. Il me semble qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Ou alors, vous avez des exigences, je le dis comme ça, hein, trop importantes. C'est peut-être ça qui pêche. Je ne sais que vous dire. Les Schmitt montrent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, autant quand vous êtes compétente, autant quand vous savez faire ce que vous savez faire, autant comme vous vous bougez pour trouver, et bien autant comme il y a quelque chose qui ne plaît pas. Dans votre CV, dans votre courrier, je ne sais pas. Moi, je vous donne le conseil de faire relire par quelqu'un, un ami, une amie. Peut-être que la personne va dire, mais tu vois, là, c'est pas sympa, ou on comprend pas, ou c'est pas clair, ou là, ça va pas, voilà. Je sais pas, moi, c'est ce que... Franchement, il y a quelque chose qui va pas. Et qui vous ferme les portes. C'est bizarre, on dit que les portes sont fermées parce qu'il y a quelque chose qui choque. Presque, on pourrait presque dire ça. En tout cas, que vous n'avez pas compris vous-même. Vous voyez quand même, le monde et la tour qui s'écroule. C'est quand même bizarre. C'est les deux ans. Vraiment, le monde, c'est la meilleure. La tour qui s'écroule, la maison de Dieu, c'est la pire. Et la force au milieu, il y a quelque chose à comprendre. Mais quoi? Il n'y a que vous qui pouvez vous poser la question. Il y a quelque chose à comprendre. Il y a quelque chose à comprendre.
quelque chose qui ne va pas dans la demande ou vous la faites, je ne sais pas. Voilà, ou alors peut-être avez-vous un employeur compliqué, peut-être ça s'est mal passé avec un employeur. Je ne sais pas, vous voyez, j'essaie de vous trouver des trucs, mais il y a quelque chose qui ne colle pas. Je ne sais pas quoi. Steph, 59-62. Voyez-vous une évolution sentimentale positive? Stéphanie, du 9 février 66. Alors Stéphanie, voyez-vous une évolution sentimentale positive? Moi, je veux bien vous répondre, mais c'est un peu vague. Hein. Moi, je vais voir ce que j'ai pour vous répondre. Je vais prendre ça. Je vais vous faire une réponse. Oui, non. Alors, voyez-vous une... Alors, est-ce que je vois pour Stéphanie, du 9 février 76, une réponse, une évolution sentimentale positive? On va voir ça. Non. Alors, j'explique. Je vois non. D'abord, vous espérez beaucoup. Il y a beaucoup d'espoir dans votre question. Maintenant, la maison Dieu s'écroule et on voit bien qu'il faut regarder à l'extérieur. Donc, d'après moi, dans ce que je vois là, vous êtes focal sur quelque chose. D'après moi, vous avez quelqu'un en tête, ou alors vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas libre. Mais moi, la force là et la maison Dieu, malheureusement là, la force, c'est plutôt du forcing. Il y a quelque chose qui ne va pas. En tout cas, il y a quelque chose qui ne va pas là aussi. Par contre, en face, dès que vous lâchez l'affaire, mort de tout ça, et on accepte de ressusciter à autre chose, d'avoir une autre attitude, d'aller vers autre chose, de lâcher une affaire que l'on tient comme ça et qui n'est pas à tenir, la roue de fortune, bim boum, 180 degrés, et un événement extérieur vient vous chercher. Alors là, oui. Mais vous voyez, là, on a un gros soussail, comme on dit. Et il faut que ça bouge, il faut que ça change, il faut que ça... Complètement, à 180 degrés, on est en haut, on va en bas, on est en bas, on va en haut, boum, ça change. Donc, j'ai envie de vous dire que, à votre question, voyez-vous une évolution sentimentale positive? Ben, ça dépend. Moi, je vous dirais, si vous avez quelqu'un en tête, si vous avez non, je dis non, il faut passer à une autre idée. Et si vous passez à une autre idée, ben, je dis oui. Parce que du coup, là, il y a une ouverture. Voilà. Et je n'irai pas plus loin parce que vraiment, là, c'est pas la peine. C'est tout à fait ce que je vois. Voilà pour vous. Bonsoir Koulou Koulou. Perles rares. Bonsoir Perles rares. À bientôt. Bonne soirée à vous. Alors, Laure Tsum Tsum. Je suis née le 27 janvier 83. Je souhaiterais savoir si je veux obtenir mon poste d'agent d'accueil dans la société dans laquelle je travaille déjà sur notre poste. Alors, le si oui, dans combien de temps? Ça, on va voir si on a une notion de temps, Laure. Là, ça va, c'est clair. Est-ce que Laure va obtenir un poste d'agent d'accueil dans la société dans laquelle elle travaille déjà sur un autre poste? Allez, on va voir ça. Donc, est-ce que Laure, du 27 janvier 1983, va obtenir... Alors là aussi, vous êtes un peu bloqué, Laure, parce qu'il y a Saturne dans votre signe en ce moment. Et Saturne en signe, c'est toujours un peu de blocage. Hein. Mais elle s'en va, elle s'en va. Ça va se débloquer. Allez, on va voir si vous allez obtenir ce poste d'agent d'accueil dans cette société où vous faites déjà autre chose. Allez, c'est parti. Alors, on a le mat, vous faites une demande qui est un peu, qui est la vôtre, qui est un peu risquée parce que, dans le sens où, pas risquée point de vue risque, mais disons que c'est une demande originale plutôt, voilà, je veux dire comme ça. C'est-à-dire que vous demandez à changer de poste, tout le monde ne le demande pas, mais vous le faites. Vous avez envie de changer. Les gens sont en fait très d'accord avec vous. Ils trouvent même que c'est quelque chose qui vous irait parfaitement bien. Maintenant, le 8 de bâton, j'ai quand même envie de vous dire, Laure, que ça dépend des places. Parce que le 8 de bâton nous montre que matériellement, c'est compliqué. Alors, peut-être que le poste est pris, peut-être que, voilà, il n'y a pas la place, peut-être qu'il y a beaucoup de gens en compétition, je ne sais pas, mais c'est matériel. Et le valet de bâton me paraît être une bonne nouvelle, mais dans quelques temps. Alors, quand?
c'est assez rapide, hein, finalement, ça. C'est pas si loin que ça. Alors, on recouvre la roue de fortune par l'impératrice. Le pape l'annonce et la roue de fortune impératrice. Ben, moi, je dis oui. Moi, je dis oui sans problème. 5 mois, 4 mois, 5 mois. Voilà. Moi, j'ai envie de dire ça. Mais attention, il y a quand même une chose que vous devez savoir. Peut-être que vous le savez, peut-être ne le savez-vous pas. Vous êtes observé. Ah ben, je suis désolée. C'est pas neutre non plus. Hein. Vous donnez satisfaction, certes, c'est vrai, ça se voit. Mais sachez quand même que par rapport à ce poste, vous êtes observé. C'est-à-dire que c'est pas neutre. On regarde comment vous vous comportez, comment vous répondez, ce que vous faites, l'ambiance que vous mettez avec les collègues. Méfiez-vous de ça, méfiez-vous. Voilà. Alors, donc j'ai Vanu Mariposa qui revient. Alors, elle demande, vais-je enfin être heureuse? Vanu Mariposa est née le 16 février 85. Alors, on va lui répondre, bien que je ne vais pas lui faire le coup de ne pas lui répondre. En réalité, Vanu Mariposa, ce n'est pas des questions auxquelles je réponds, ça, ici. Parce que ça, bon, mais c'est pas grave. Allez, on vous a déjà dit non, on ne va pas vous dire non une deuxième fois. Vous me demandez si vous allez enfin être heureuse. Je ne sais pas ce que ça recouvre. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre? Est-ce que c'est quitter quelqu'un? Je ne sais pas ce que ça recouvre. Mais bon, allez, on va être sympa. On va vous faire un petit tour de Tarot de Marseille directement. Est-ce que Vanu Mariposa va enfin être heureuse? On va voir ça. Qu'est-ce que nous dit l'oracle? Alors, ce qui est certain, c'est que l'oracle nous dit que vous vous battez comme un beau diable et qu'effectivement, vous n'êtes pas heureuse. Le diable, ici, dans cette circonstance, entouré de la papesse et du pape, hein, papesse et pape, nous parle d'un grand combat en vous, du feu qui est en vous, du combat, de la souffrance qui est en vous, entre... vous êtes voilé, c'est-à-dire vous n'arrivez pas à vous sortir de certaines choses, je ne sais pas quoi, et pourtant le renouvellement est là, et pourtant on vous aide, et pourtant il y a des aides extérieures, il pourrait y avoir il y a des trucs sur lesquels vous pouvez vous appuyer, mais je crois qu'en fait vous allez vous en servir précisément, puisqu'on a le pape, la bénédiction, et puis la roue de fortune, le grand changement, on la recouvre, parce que seule comme ça, là, dans la suite, elle ne veut rien dire, et on a l'impératrice, la femme heureuse. Mais attention, la femme heureuse, mais parce que vous avez le diable en vous actuellement, ça veut dire une formidable énergie qui va vous permettre de vous sortir de cette espèce de torpeur, de marasme dans lequel vous êtes. Peut-être avez-vous quelqu'un de violent à quitter, peut-être avez-vous quelqu'un de désagréable à quitter, peut-être avez-vous un pervers à quitter, vous allez y arriver. Mais parce qu'il y a des aides, regardez autour de vous, il y a des aides. Et du coup, oui, je dis oui, mais tout vient de vous. L'énergie, elle est en vous. C'est un peu... ça va pas venir comme ça, là. Non, 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 non. Mais si vous y allez, si vous faites un pas, la vie vous en enverra 3. Vanu Mariposa. Voilà, je vous ai répondu en gros. Alors, Christelle J, du 25 janvier 76, je voulais savoir quel est l'avenir de ma relation avec Cyril, mais elle ne m'a pas déjà posé la question sous une autre forme. Christelle, non, remarque, je ne l'ai pas prise ce soir. Je ressens une très belle histoire et beaucoup de choses de son côté, mais toujours peur de me tromper. Oula. Alors, Christelle J. C'est pas vous qui m'avez déjà parlé d'un Cyril, Christelle, ce soir, je crois pas. Hein. Je vais à la fin pour voir ce qu'elle me dit. Je crois pas, hein, Christelle. Alors, je vais à la fin. L'icône Sacha, je vous ai répondu. Hein. Il ne faut plus me reposer votre question. Je vous ai répondu tout à l'heure. Attendez, excusez-moi, j'attends... Christelle, non, d'accord, voilà. Alors, attendez, du coup, Christelle, je recherche la question maintenant. Voyez-vous une évolution positive pour Cyril et moi? Ah, alors, attendez, c'était, que me dit Phil? C'était Caroline, oui, merci Phil. Oui, oui, de toute façon, Christelle m'a dit. Merci. Alors, Christelle, du 25 janvier 76,
Voyez-vous une évolution positive pour Cyril et moi? Ok, allez, c'est parti. Pour Christelle, y a-t-il une évolution positive pour Cyril et elle? Allons-y. Alors là, c'est pas le tirage en croix. Hein. Pour ceux qui suivent ma formation, c'est pas du tout le principe du tirage en croix. C'est tout à fait autre chose. Alors on y va. Vous êtes là. C'est-à-dire que vous êtes dans une attitude juste. Par rapport à Cyril, par rapport à cette relation, vous êtes dans une juste relation. Vous êtes, voilà, pile poil, impeccable. Le battleur et la transformation en face, ben c'est pas mauvais. Ça veut dire que votre relation aurait tendance à se transformer et à rentrer dans une nouvelle dynamique. L'empereur au milieu nous montre que ce garçon est présent, que Cyril est présent. Hein, il n'est pas caché, il ne s'intéresse pas forcément à autre chose et il est en évolution. Et la force en haut, bah oui, c'est pas mal, c'est la force, c'est l'amour, hein, la passion. Bah écoutez, moi j'aurais tendance à dire que votre relation va évoluer certainement, Christelle, dans le bon sens, même assez fortement, j'aurais tendance à dire ça. Il y a quand même, ça bouge, elle bouge cette relation. C'est une relation amicale, je pense, pour l'instant, qui pour moi pourrait changer et passer vers autre chose, se construire, enfin, aller vers une autre construction. La vie trouve ça correct, la vie trouve ça juste et ça pourrait bien évoluer, effectivement, dans un sens amoureux. Ce qui n'est pas le cas, je pense que c'est plus de l'amitié pour l'instant. Voilà donc pour vous, Christelle. Allez, on continue. Et je vais prendre... Alors, Bourglouglou, Sacha, je suis née le 11 février 2009. Est-ce que Sacha, vous allez rire, mais je suis mauvaise en calcul mental, est-ce que Sacha est majeur? Oh, excusez-moi de la question, hein. Oui, hein. 2009, bon, ça fait 2010. Oh là là, j'ai un trou là, 2010. Aidez-moi, 2020, 2022, il n'est pas majeur. Oh là là, je suis ridicule. 2010, 2020. Non, il n'est pas majeur, il a 14 ans, Sacha, me semble-t-il. Hein. J'ai raison ou pas? Est-ce que vous me donnez raison, mes amis? J'ai pas le non majeur en 2009. Oh la honte. Non, 13 ans, ben, je suis pas folle. Attendez, ah, ben, je prends le stylo, hein. J'en ai pas. Phil, est-ce que vous pouvez m'aider là? Où est-ce que vous dormez? Au secours. C'est l'horreur. Qui est d'accord avec moi qu'il est mineur? Ah, on est d'accord. Ouf, 13 ans. Ah non, alors c'est pas du tout fait pour ça. Mon bourglou glouglou, Sacha, tu es mineur. Je ne prends absolument pas les personnes mineures. Je ne prends pas les personnes mineures. Phil ne m'a toujours pas répondu, il doit faire autre chose, hein, je suppose. Donc je ne prends pas les personnes mineures. Je m'en suis fait une déontologie. Bien sûr, je ne prends que les personnes majeures. Excuse-moi, Sacha. Excusez-moi, Sacha, mais il faudra attendre encore quelques années. 5 ans, si vous avez 13 ans. Voilà. Donc, non. Voyez aussi l'intérêt de mettre quand même la date de naissance. Ça évite de faire des bêtises. Allez. Alors, oui, ah, Phil s'est décidé à me répondre. Chouette. Heureusement que vous m'avez répondu avant lui, mes amis. Il devait faire un petit dodo. Vous savez, des fois, il pique un peu du nez, je pense. Hein. Je vois que ça. Alors, bon. Alors, voyons un petit peu. Alors, j'ai... je vais répondre à Signadora 44. Je suis Christelle du 18 mai 1981. Est-ce qu'une relation est possible avec Grégory? Alors, merci à vous, Christelle. Alors, est-ce que pour Christelle du 18 mai 81, elle demande est-ce qu'une relation est possible avec Grégory?
Alors, est-ce qu'une relation est possible entre Christelle et Grégory? On va voir ça. Alors, est-ce qu'une relation est possible entre Christelle et Grégory? Eh bien, là encore, je dirais oui. Je dirais oui. C'est une relation qui peut très bien se transformer et dériver vers l'amour. Assez soudainement, nous dirons, un vrai couple, en tout cas un couple d'amants et d'amantes, bon, quelque chose de nouveau qui prend en route, et la justice, c'est toujours quand la justice, dans ces cas-là, c'est bien parce que ça veut dire qu'on est sur une juste route. Moi, je dis oui. Voilà, moi je dis qu'il y a de l'espoir pour que, effectivement, vous formiez un couple, enfin en tout cas, vous soyez amoureux l'un de l'autre. Hein. En tout cas, il y a une relation d'amour, en tout cas, c'est ce qu'on veut dire. Le choix, donc le choix de la relation, ça veut dire qu'on va vers une relation. Apparemment, il y a beaucoup d'amitié pour l'instant, mais effectivement, on peut se lancer dans autre chose. C'est un risque. Hein. Maintenant, c'est pas impossible. C'est peut-être un peu, si c'est au travail, peut-être que c'est un peu ça. Ça peut être complexe du coup. Alors, voilà ma réponse en tout cas. Hein. C'est faisable. C'est faisable. C'est faisable avec une petite prise de risque. Pourquoi une prise de risque? Je ne sais pas. Alors, Florence, du 13 août 1976, demande « Dois-je continuer dans l'astrologie et la cartomancie ?» Alors, Florence, déjà, votre date de naissance, que je ne dise pas de bêtises, par rapport à Neptune, je crois que, je ne sais, j'ai pas en tête, mais attendez, il doit y avoir un trajet qui a été fait, 55. Vous êtes juste, bon, je sais plus, mais enfin, on va voir ce que disent les oracles en tous les cas. Alors, est-ce que Florence doit continuer dans l'astrologie et la cartomancie? Doit ou peut, ou est-ce qu'il y a un intérêt à ce que Florence continue dans l'astrologie et la cartomancie? Allez, on va voir ça pour vous, Florence. Allez. Alors, vous voyez toutes les cartes là? Ouais, on est bon. Ben écoutez, Florence, c'est très très bon. C'est même assez excellent. La tempérance et le pape montrent que vous êtes sur la bonne voie. Peut-être, la tempérance indiquerait peut-être qu'il faut être un peu moins rigide et s'ouvrir un peu plus à la communication. En d'autres termes, peut-être, oser déjà faire quelques tirages. Moi, je pense, ou en faire un peu plus. Le soleil et l'empereur, ben, ma foi, c'est une belle entreprise qui démarre. Hein. Si, on est sur une route lumineuse, de chaleur. L'empereur, c'est les entreprises, c'est la confiance en soi. Il faut avoir aussi ça. Hein. C'est pas... Et le butler, nouvelle étape de vie, et la papesse, elle se forme. Donc, en fait, si vous voulez, ce que j'ai, moi, ici, c'est qu'il y a une bénédiction pour le faire. Ça, pour moi, il n'y a aucun problème. Par contre, peut-être communiquer un peu plus et continuer à vous former. Mais oui, il faut continuer certainement, j'en suis sûre. Ça, c'est une évidence, Florence. En tout cas, je n'ai vraiment, vous l'avez vu vous-même, hein, puisque vous tirez les cartes, c'est quand même pas mal. Hein. Bon. Alors, première fois sur le chat. Bonsoir, Victoire Enco. Alors, on va prendre Léna, 77-83, c'est Hélène, qui est née le 18 septembre 1983. Voyez-vous une rencontre sentimentale dans les mois à venir? Bien sûr, on parlera d'une rencontre sérieuse. Alors, pour Léna, du 18 septembre 1983. Donc, fin de la Vierge, hein, si je calcule bien. Ouais. Oui, ça se lève, on est pas mal, Alors, est-ce que Hélène, va faire une rencontre sentimentale dans les mois à venir, une rencontre importante? On va voir ça.
Bien. Évidemment, sur vous, le pape nous montre que, bah, on peut déjà le dire, hein, il y a, le pape, c'est l'alliance. Le pape, c'est le mariage de l'alliance. Ça passe par l'amitié. Et le monde, c'est la meilleure carte de la théologie de Marseille. C'est une ouverture, c'est le bonheur, hein, tout simplement. Donc, on a une rencontre qui passe par une amitié. Cette rencontre, quand il y a cette amitié, c'est quand même, elle va rester cachée un moment. Enfin, il y a quand même, la Lune nous montre que c'est pas une rencontre qui va éclater au grand jour. Parce que peut-être, enfin sûrement, il y a des relations qui vont être des relations sexuelles assez soudainement, enfin assez un soir comme ça, enfin un soir, un jour, boum, allez, hop, le désir est là, ça monte. Et puis après, c'est pas qu'il y ait du regret, mais on est peut-être étonné soi-même de ce qui s'est passé, alors qu'on avait une relation plutôt amicale. L'occasion faisant le larron, ça s'est posé comme ça. Et il va falloir un certain temps pour que ça se remette en place, et pourtant, c'est une relation qui est quand même assez protégée. Alors moi, j'ai envie de vous dire, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Bientôt, je ne dirai pas non. C'est peut-être même un ami déjà actuellement. En tous les cas, ça commence par une relation de désir qui s'étonne elle-même et qui après mettra un certain temps à se poser. On cherchera le sens des choses, mais oui, moi je dirais oui. C'est drôle, j'aurais tendance à dire oui, qu'après ça ferait une relation importante. Alors, ou quelqu'un que vous connaissez, quoi. On a quand même le monde, hein, qui est la meilleure carte, donc elle va tout protéger. Et la maison Dieu qui signifie quand même que à un moment, il y a une erreur de commise. Alors, est-ce que c'est cette histoire de relation sexuelle que, moi, je pense un peu, qui vous surprend, enfin, qui est un peu, enfin, je ne sais pas comment dire, mais je ressens ça. Et après, vous voyez, ça a besoin de changer, d'être transformé. On transforme l'essai. Alors, un peu bizarroïde comme réponse de l'oracle, mais on la comprend. Et moi, je dirais oui, une rencontre sérieuse dans quelque temps, mais qui au départ serait quelqu'un que vous connaissez, une rencontre plutôt un ami ou une connaissance un peu importante. Bloom, on couche ensemble, on est étonné, on se dit mais qu'est-ce qui nous a appris? Et puis en fait, bah si, ça vous a appris, c'était bien. Et puis finalement, ça peut se transformer, l'essai se transforme en quelque chose de sérieux. Moi, je sais pas, je ressens ça comme ça. C'est un drôle de scénario, mais ça me paraît être ce que veut me dire l'oracle. Alors, Janon Evel, du 19 décembre 65, elle demande, ou il demande, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. J'ai pas de prénom, ou Janon, moi, j'avoue que je ne sais pas si c'est plutôt masculin ou plutôt féminin. Peu importe. Cette personne demande, trouverai-je la paix avec moi-même, un accomplissement, un équilibre? Quelle question. Quelle question, Janon. Bon, allez, on va vous le faire. Est-ce que vous allez trouver la paix avec vous-même? C'est quand même une grosse question, ça. Est-ce que vous allez trouver un accomplissement, un équilibre? Je ne sais pas, on va voir ce que dit l'oracle. Je ne sais pas comment vous répondre. On va voir ça. Allez. Alors, sur vous, actuellement, sur vous, il y a le soleil, la chaleur, la vie. Donc oui, vous vous posez des questions et vous voulez aller vers la vie. Vous êtes d'ailleurs dans la vie. Hein. Alors, ces questions que vous vous posez, de quoi viennent-elles? Je ne sais pas. Moi, je vois l'impératrice, c'est excellent, qui s'est sortie de situations difficiles. Effectivement, peut-être qu'il y a eu un moment, un passage où vous avez perdu le sens, il y a une dépression. Là, je pense que c'est une dépression. Mais l'impératrice s'en est sortie. Actuellement, le soleil est sur vous. Alors, on a le diable et les étoiles. Le diable, c'est toujours de l'énergie, parfois difficile à contrôler, mais c'est toujours une formidable énergie. Alors, est-ce que c'est ça? Vous oscillez entre l'optimisme, le pessimisme. Le diable, c'est quand même une sorte d'emprise, là, en l'occurrence, ici, qui peut peut-être vous faire dire une fois ça va, une fois ça va pas. Que dire? Carlos, d'accord, c'est Carlos, Janon Evel. Donc c'est un homme. Que vous dire, Carlos?
Moi, j'aurais tendance à dire que oui, c'est vrai, il y a un manque d'équilibre. Pourtant, il semblerait que vous soyez bien positionné. Qu'est-ce qui se passe? Regardez, on a le soleil, une fois de plus. Le monde, elle est magnifique. Et Bloom. Ça se casse la figure, on casse les choses. Je ne sais pas quoi vous dire, Carlos. J'ai l'impression que c'est un peu votre tempérament que d'osciller entre le positif et le négatif. Qu'est-ce qui se passe actuellement dans votre vie? Pourtant, je vous assure, il y a du bon. Mais c'est peut-être vous qui ne voyez pas forcément le bon côté des choses. Je ne sais que vous dire. Vous demandez si vous allez trouver un équilibre. Je ne sais pas quoi vous répondre. Pour moi, l'équilibre, il y est. Pour moi, vous avez des belles choses sur vous. Mais c'est vrai qu'entre le diable et l'arcane 13, on dirait que de vous-même, vous cassez les choses et vous avez l'emprise de quelque chose de violent, de compliqué à maîtriser. Je ne sais pas pourquoi, parce que le reste est bon. Est-ce que vous me faites un peu une précision? Qu'est-ce qui se passe, Janon, Carlos? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Votre question est spirituelle. Ben écoutez, vous êtes en recherche, mais il est évident que vous allez y arriver. Alors si elle est spirituelle, je comprends mieux, parce que le diable, ça ne m'étonne pas qu'il intervienne pour des tentations spirituelles même. Et l'arcane 13, c'est un petit peu le trajet de tout spirituel, c'est le cas de le dire. On meurt à des choses pour renaître purement, on fait le vide à d'autres choses. En tout cas, la route est belle. Hein. La route est belle, elle est peut-être pas facile, mais elle est très belle, parce que vous avez vraiment des belles choses. Donc, spirituellement, oui, pour moi, vous allez beaucoup évoluer. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais vous allez évoluer. Alors, le petit monde de Catherine du 28 avril 73, vais-je aménager en juin dans l'appartement pour lequel j'ai postulé? Alors, Catherine, qu'est-ce que je vais prendre? Oui, je prends ça. Est-ce que Catherine va aménager en juin dans l'appartement pour lequel elle a postulé? On va voir ça. Mais oui, Janon, c'est-à-dire Janon dit merci, vous me rassurez. Vous savez, Janon, quand on est en recherche spirituelle, il y en a qui passent par des crises terribles, hein, notamment dans les retraites spirituelles. Quand on fait des retraites spirituelles dans des lieux religieux, que ce soit, peu importe les religions, on passe par des moments d'enfer. Le diable, c'est le cas de le dire. Bon, le diable, il est en soi, hein, mais on passe par des moments d'enfer parce que c'est ce qu'on rejette, on essaie de grandir. C'est pas du tout évident, une recherche spirituelle, c'est même pas évident du tout. Alors, je suis donc avec Cathy, le petit monde de Cathy, qui veut savoir si donc elle va aménager en juin dans l'appartement sur lequel elle a postulé. Ben écoutez Cathy, moi je pense que vous vous êtes démenée comme un beau diable, hein. C'est pas passé loin, c'est un peu, c'est pas encore évident, et pourtant je pense que vous êtes très bien débrouillé. Bon, moi je vous dis oui quand même, là, vous voyez, hein, vous qui êtes à la formation. Bon, mais après, peut-être qu'il y a encore le dossier à suivre, hein. Peut-être qu'il faut encore un petit peu y aller, hein. Le diable, c'est pas fini quand même, hein. Bon, voilà ce que je vois pour vous, Cathy. Je dirais oui, mais ne lâchez pas l'affaire. Vous me direz, puisqu'on se connaît, en somme. Alors, je prends une personne encore, Lise-Carine, du 9 novembre 73. Bonsoir Lise-Carine. Une rencontre sérieuse en 2022. Alors Lise-Carine demande si elle va avoir une rencontre amoureuse, hein, je suppose sérieuse, en 2022. Elle est du 9 novembre 1973. Les scorpions, en tout cas par son soleil. Alors, pour la chance d'avoir une rencontre amoureuse, Lise-Carine, ça pourrait revenir réellement à partir du mois de août à octobre. À voir, à retenir un petit peu ça, août-octobre. Alors, on y va. Pour Lise-Carine. Bon, alors Lise-Carine, on a quand même des choses qui sont sympathiques. D'abord, sur vous, et là, directement sur vous, nous avons le mat qui prend des risques, donc ça veut dire que vous n'êtes pas enfermé dans votre coin. Et en plus, il y a un élément extérieur qui va jouer en votre faveur. Bon, alors nous avons l'ermite, c'est ce que vous êtes en ce moment, un peu en recherche de sens par rapport à tout ça.
et une belle ouverture face à vous. Et on passe par le mal qui prend les risques. Donc l'ermite ne reste pas ermite, il prend son baluchon et il y va dans le monde qui s'ouvre. Donc le pape, bénédiction, normalement il y a effectivement quelque chose qui est promis, qui est prévu, avec une intervention extérieure, et on vous voit à la fin amoureuse, c'est-à-dire l'impératrice, elle obtient ce qu'elle veut. Alors moi j'aurais tendance à vous dire oui. Hein. J'aurais tendance à vous dire oui, Lise Karine. Alors, pas simple, hein, il y a beaucoup de... Vous n'êtes pas bien dans cette histoire-là. L'ermite et la tour qui s'écroule, ça, vous ne vous sentez pas à l'aise. Enfin, ça, c'est pas... Voilà. Et pourtant, le choix est là. Donc, ça veut dire que vous n'êtes pas bloqué. Et la force tranquille, ne vous énervez pas, ça viendra. Mais c'est vrai que vous partez de loin. C'est vrai que c'est un peu complexe. Les énergies n'étaient pas bonnes jusqu'à maintenant. Enfin, c'était un peu compliqué pour vous. Hein. Mais ça devrait venir. Voilà mes amis, on va s'arrêter là. Je vois encore des gens, ben oui bien sûr, à qui je n'ai pas pu répondre ce soir. Je m'en excuse et j'en suis désolée. Alors Jeannon nous dit diable, mes doutes profonds, oui certainement. Vous venez de me rappeler que ce sont les doutes, les remises en question qui nous font avancer. Oui, après il y a quand même un moment où Carlos, quand on a nettoyé, qu'on a balayé, il faut ouvrir et laisser rentrer les belles choses, et le doute c'est fini. Il y a un moment où effectivement on s'en sort. C'est toujours ça, c'est le discernement de savoir quand est-ce qu'on s'en sort. C'est pas toujours évident. Alors mes amis, merci à vous, vraiment un grand merci. Désolée à toutes celles et ceux à qui bien sûr je n'ai pas pu répondre, et il y en avait ce soir. Voilà, la prochaine fois, donc lundi dans une semaine, le live sera encore ouvert à tous, encore pendant 2 fois, et la troisième, il sera réservé à mes abonnés. C'est 1 fois sur 3 pour mes abonnés, les 2 autres étant ouvertes à tout le monde. J'ai sorti tous les taroscopes, enfin il manque le bélier qui va sortir demain, allez les voir, c'est top. Il y a des petites bistouilles chez certains, mais franchement, j'ai été étonnée vraiment des énergies de ce mois de juin quand je les ai travaillées, et je ne suis pas arrivée à trouver des choses très négatives. Alors, j'ai pas encore fait le bélier, que je vais faire demain. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir. Mais d'après moi, vu qu'il a Jupiter chez lui, le bélier, ça m'étonnerait que ça se passe mal. Mais sait-on jamais, demain, c'est les taroscopes hein, pour le mois de juin. Voilà. Donc, je vous invite à aller déjà voir les 11 qui sont déjà sortis. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à jeudi, là, maintenant, ce soir, pour le live sur la formation. Et je prendrai vos questions. On fera comme la dernière fois où vous aviez beaucoup avancé. Paraît-il, ça vous avait beaucoup plu. Je vous embrasse bien fort. Merci de votre confiance. Merci à vous, mes abonnés, qui me supportez financièrement. Merci à vous, les followers, qui êtes là. C'est important aussi pour moi. Vous me soutenez par votre présence et vos inscriptions. C'est évident. Bonne nuit à vous, à jeudi ou à lundi prochain, ou à travers mes taroscopes. Bonsoir mes amis, je vous embrasse.